écoutez Europe 1, il est 8h17. Depuis hier, nous découvrons avec stupeur les dégâts que peut provoquer un piratage informatique. Guillaume Poupard est le directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il est votre invité tout de suite, Thomas, pour l'interview de 8h20 sur Europe 1. Bonjour Guillaume Poupard. Bonjour. Vous avez participé à de nombreuses réunions avec Bernard Cazeneuve notamment. Depuis hier, Bernard Cazeneuve a dit « Beaucoup d'éléments indiquent qu'un acte terroriste est la cause de la cyberattaque contre TV5 Monde ». Acte terroriste, ça vous paraît être le terme approprié ? Ça peut l'être, il faut être très prudent sur l'origine de l'attaque. On a peu de certitudes, on a parfois des surprises une fois qu'on découvre qui sont vraiment les attaquants, mais on a clairement une revendication qui est associée à cette attaque et on ne peut pas l'exclure aujourd'hui. Vous avez des pistes sérieuses, des suspects ? Est-ce que la thèse de l'État islamique est crédible pour vous ? C'est une piste clairement. C'est un sujet qui est judiciarisé aujourd'hui, donc nous on est plutôt en support technique aux services enquêteurs qui vont chercher à comprendre ce qui s'est passé, qui vont chercher à trouver les attaquants. Mais une fois encore, il faut être très prudent parce qu'on peut avoir des surprises. Bernard Cazeneuve avait l'air très inquiet. Ça fait peur, acte terroriste. Ça veut dire que des pirates habiles peuvent tuer via l'informatique. On peut tuer aujourd'hui ? C'est notre crainte. Les attaques informatiques, elles existent depuis que l'informatique existe. La principale menace, c'est le renseignement aujourd'hui. Donc des gens qui cherchent à rentrer dans les réseaux pour voler de l'information. Mais on sait que techniquement, rentrer dans ces réseaux, non pas pour rester très discret, mais au contraire pour détruire des choses, voire provoquer des accidents, c'est la crainte majeure, prioritaire, que l'on prend en France et également chez nos alliés. Ça veut dire que par rapport au piratage qu'on connaît depuis des années, un simple piratage de PC, d'ordinateur, là on est en train de passer dans une étape supérieure, on passe au coup d'après, c'est ça ? C'est le coup d'après, ça va malheureusement de pair avec l'évolution du numérique. On a de l'informatique partout aujourd'hui, même là où on se méfie pas. Dans les systèmes industriels, on a aujourd'hui de l'informatique qui est enfouie absolument partout. Et le risque, évidemment, c'est que des gens qui savent faire rentrent dans ces systèmes, non pas pour voler de l'information, mais justement pour les arrêter dans le meilleur des cas, voire vraiment pour les détruire, comme on a déjà eu quelques cas qui sont produits. De ce que vous avez commencé à comprendre de ce qui s'est passé à TV5 Monde, est-ce que ces pirates voulaient prendre le pouvoir, prendre l'antenne ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils pouvaient diffuser des vidéos de propagande, des exécutions, toutes les horreurs dont l'État islamique est capable ? Ça, je peux pas trop vous dire. La seule certitude, c'est qu'on est dans une guerre de l'information. On a affaire à des gens qui veulent faire parler d'eux. C'est plutôt très réussi. Et quand on veut faire parler de soi, on attaque les médias et on a un effet d'amplification qui arrive tout de suite. Mais techniquement, c'est possible ça de prendre le contrôle sur la diffusion ? On peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Là, on a juste un écran noir. C'est presque un moindre mal, même s'il y a déjà un dégât en termes d'image. Mais on peut tout à fait imaginer. Regardez ce qu'il y a dans les films d'anticipation. Malheureusement, c'est notre avenir proche qu'on va retrouver là-dedans. Les films d'anticipation sont la réalité d'aujourd'hui ou d'un avenir très proche ? Malheureusement, il y a plein de bonnes idées dans ces films. Et c'est face à ça qu'il faut qu'on se protège. Et le message que l'on porte est clairement vis-à-vis des différents dirigeants, notamment de médias, de prendre en compte cette menace très au sérieux, de repenser parfois complètement la sécurité de leur système, parce que malheureusement... On n'est pas assez protégé aujourd'hui en France, les entreprises ne sont pas assez protégées ? Pas toujours, c'est très variable, c'est très hétérogène. On a affaire à des gens qui découvrent complètement qu'il y a une menace. À l'inverse, on a certaines entreprises, certains domaines qui font de la sécurité depuis l'origine et qui sont eux plutôt très robustes. Donc le but du jeu, c'est de rattraper cette hétérogénéité de manière à élever significativement un niveau global de sécurité. Ça s'est fait sur une chaîne de télé cette fois-ci. Est-ce que c'est possible, par exemple, je ne sais pas, avec une tour de contrôle aérien ? Est-ce que tout est piratable aujourd'hui ? C'est ce que l'on prend en compte. Ça veut dire quoi ? Il faut pas... On parle avec les différents domaines. L'idée, c'est pas de dire que tout est attaquable, c'est pas de créer la panique, ce serait complètement irresponsable et ce serait faux surtout. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision, c'est pas de se convaincre qu'on n'est pas non plus attaquable, c'est vraiment d'aller voir techniquement l'état des réseaux, l'état des menaces possibles, pour vraiment s'assurer que les bonnes mesures ont été mises en place. Et en général, il y a toujours une marge de progrès, évidemment, pour élever le niveau de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'en France, il y a des secteurs stratégiques qui sont vulnérables ? Alors ça, c'est quelque chose que l'on a formalisé, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. C'est qui, par exemple, les opérateurs d'importance vitale ? Vous avez cité le domaine aérien. On peut penser à l'énergie, aux télécoms, à tout ce qui est transport. En gros, ce sont tous les domaines où, en cas d'attaque, ça aura évidemment un impact pour eux, mais également pour le reste de la nation. Donc ça, c'est notre priorité aujourd'hui, c'est de défendre tous ces systèmes face à des attaques en renseignement ou bien en sabotage, comme on l'a vu C'est votre objectif, ou aujourd'hui, les tours de contrôle aérien, les centrales nucléaires sont déjà bien protégées ? Il y a un travail très sérieux qui est fait. Simplement, il faut jamais chercher à trop se rassurer. L'idée, c'est constamment de se poser la question, est-ce que je suis bien sécurisé ? Est-ce que j'ai bien suivi la menace qui évolue très très vite? On regarde 5 ans en arrière, la menace a complètement explosé. Donc l'idée, c'est de pas chercher à se rassurer, mais au contraire d'être toujours très agile, très dynamique pour vraiment suivre cette évolution. Vous avez compris déjà comment les pirates sont entrés dans les systèmes informatiques de TV5 Monde? Quelle a été leur porte d'entrée ou pas? On a des pistes. Notre priorité avec les équipes de TV5 a été de sécuriser la zone d'une certaine manière et surtout d'éviter que ce qu'on peut
comparé à une scène de crime, soit un peu saccagée involontairement en voulant remettre en œuvre les différents systèmes. Donc là, on a préservé les preuves, on a limité les risques pour permettre une reprise du service. Et maintenant, on va avoir un travail qui va prendre un peu plus de temps, de compréhension fine de ce qui s'est passé et surtout de sécurisation globale du système. Ça peut commencer par quoi? Par une entrée sur le compte Twitter, par un simple mail? Quelle peut être la porte d'entrée en fait? Ça, on le verra très classiquement, c'est la messagerie qui est vulnérable. On vous envoie un message avec une pièce jointe qui va s'avérer piégée, mais on ne s'en rend pas forcément compte, avec un lien internet sur lequel on va cliquer et qui va renvoyer vers un serveur lui-même infecté. C'est souvent ça, dans beaucoup de cas, qui est la porte d'entrée. Et après, une fois que l'attaquant a réussi à prendre pied sur le réseau, ceux qui savent faire savent en gros rebondir de machine en machine jusqu'au cœur du réseau. Savoir-faire, il faut être vraiment un expert en informatique ou c'est finalement assez simple? Est-ce qu'il faut être un génie pour pirater un système informatique aujourd'hui? Le terme de génie ne s'applique plus. L'époque où les petits génies de l'informatique se faisaient remarquer par des attaques et étaient ensuite embauchés avec des ponts d'or est révolu malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais le fait est qu'aujourd'hui on a des gens qui savent faire. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement riche, extrêmement puissant et d'avoir des milliers de personnes pour faire ça. Donc on va voir comme ça se développer des groupes, même si en même temps c'est pas non plus à la portée du premier venu. On le disait, l'attaque a été revendiquée par des individus se réclamant de l'État islamique, ça reste à prouver. Il est facile ou simplement possible de trouver les auteurs d'une action pareille, de les identifier, de savoir d'où ils agissent en France, à l'étranger? C'est pas forcément simple. On a un peu un paradoxe. En général, on arrive à deviner qui c'est, à comprendre qui c'est. C'est dur d'avoir des preuves par contre. Mais par un faisceau de présomption, on arrive quand même à localiser au moins la zone géographique où se trouvent les attaquants. Et là par exemple, c'est en France, a priori? Là, j'ai pas d'éléments. Aucun élément. Je ne peux pas vous répondre. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est judiciarisé en plus. Donc de toute manière, c'est secret. Il y a beaucoup d'attaques ou de tentatives de piratage comme ça en France aujourd'hui contre des lieux de pouvoir. Il y a une montée en puissance, peut-être depuis des attentats ou pas? Alors, il y a beaucoup d'attaques, sauf qu'en général, on n'en parle pas parce que ce sont des attaques qui visent à faire du renseignement, à aller voler de l'information. Il y a même des attaques qu'on ne détecte pas, c'est même ça le problème. Et donc, les attaquants, dans ces cas-là, sont extrêmement discrets et visent à rester discrets pour rester longtemps dans les systèmes. Là, on est sur des attaques un peu nouvelles qui visent à faire parler d'elles, donc au contraire, qui sont extrêmement visibles, mais malheureusement, on traite de très grosses attaques, probablement plus grosses que celle-là, on en traite une bonne dizaine par an, avec des conséquences en termes de perte de savoir-faire, en termes de perte de compétitivité, en termes de perte d'éléments techniques qui peuvent être assez graves. Oui. Combien de personnes luttent aujourd'hui contre ces cyberattaques? Hier, Bernard Cazeneuve a annoncé la création de 500 postes pour lutter contre le cyber-djihadisme. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors nous, à l'ANSSI, on dépend du Premier ministre, on est 400, on sera pas loin de 600 en 2017, on a une croissance très forte puisque vraiment l'État a compris que c'était une priorité aujourd'hui de sécuriser ces systèmes d'information. On travaille en étroite coopération donc avec le ministère de l'Intérieur qui développe également ses capacités, avec le ministère de la Défense qui a également d'importantes compétences, notamment pour s'intéresser à ses propres systèmes qui sont déjà très nombreux. Donc voilà, compter 2000 personnes en France peut-être sur le sujet. 2000 pompiers qui sont obligés d'intervenir après. On subit d'abord l'attaque et après on réagit? Alors chez moi j'ai des pompiers en effet, ce sont ceux qui sont intervenus hier. Le but du jeu c'est de ne pas être systématiquement dans la réaction parce que ce ne sera pas possible. On anticipe quand même des années compliquées si on fait que ça. Donc il est très important de prévenir. C'est pour ça qu'on développe des systèmes, on développe des compétences chez les industriels aussi pour être capable d'anticiper ces attaques et également de répondre en support aux victimes le jour où malheureusement ça se produit. Dernière question, les particuliers, nous, vous, moi, Julie, est-ce qu'on risque, est-ce qu'on est une cible pour ces pirates et comment se protéger efficacement? Est-ce qu'il suffit d'acheter un antivirus pour être à l'abri? Alors vous n'êtes pas forcément les cibles des mêmes pirates, par contre on voit se développer une cybermalveillance, une cybercriminalité. On a des virus qui hier se contentaient entre guillemets d'abîmer votre ordinateur. Aujourd'hui ils vont chercher à vous faire chanter en volant votre information ou bien en rançonnant quelque part les particuliers. Donc ça c'est quelque chose qui se développe malheureusement. Et le conseil que je peux donner aux auditeurs c'est vraiment d'avoir une saine paranoïa, c'est-à-dire se méfier. Voilà. Je reçois un mail de quelqu'un que je ne connais pas, on se méfie. Voilà, le mot de passe que j'utilise pour acheter des chaussures sur Internet, c'est pas le mot de passe de ma messagerie. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des conseils que l'on peut retrouver d'ailleurs sur notre site Internet. Vous êtes inquiet, vous, aujourd'hui, ou pas? Si j'étais inquiet, je pourrais plus dormir. Non, l'idée c'est vraiment de. Petits vieux ce matin. Petits vieux peut-être, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est face à une menace nouvelle. Le but c'est pas de paniquer, c'est pas non plus de nier cette menace, c'est vraiment de la prendre au juste niveau et de mettre les moyens humains et financiers souvent de manière à s'en protéger. Merci Guillaume Poupard d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le monsieur cybersécurité du gouvernement, plus précisément le directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Merci, bonne journée. Merci. Europe 1, 8h26. À suivre Natacha Polony, la revue de presse, et la revue de presse que signait Nicolas Cantou sur Europe 1.